Bonjour et bon dimanche. Nous sommes le 29, il reste encore 3 jours et nous serons en 2025. Je ne vous souhaite pas encore une bonne année, une bonne et nouvelle année. Je vous souhaite de bien terminer celle-ci d'abord. De quoi parler aujourd'hui? Je vais vous parler du qui ou tout. On découvre tous les jours, on apprend à tout âge. Là, j'ai récemment appris que certaines personnes parlaient le Ki-Hutu. Donc, des Hutus du Nord Kivu parleraient le Ki-Hutu. Alors, vous allez me dire, est-ce que les Tutsis dans la même région ou ailleurs parlent le Ki-Tutsi ou le Yi-Tutsi? La réponse est non. Les Tutsis, les Hutus et même la troisième ethnie dont on ne parle pas souvent, les Batwa, les Twa, parlent la même langue, que ce soit au Burundi, toutes les trois ethnies parlent le Kirundi. Au Rwanda, le Kinyarwanda. Les Tutsis ne parlent pas Tutsi. Il n'y a pas de langue pour les différentes tribus. Alors, ce qu'on a, c'est que dans le Nord Kivu, certaines personnes disent qu'elles parlent, que leur langue, c'est le Ki-Hutu. Leur langue, ou bien leur version du Kinyarwanda. Là-bas, on parle plutôt du Kinyabwisha. C'est une langue, c'est une variante du Kinyarwanda en fait, qui est parlée là-bas par les Hutus et les Tutsis. Mais certains Hutus là-bas disent que non, ils ne parlent pas le Kinyarwanda ou le Kinyabwisha et qu'ils ont leur propre langue, le Ki-Hutu. Alors, pourquoi parler de Ki-Hutu comme ça, alors que on n'en a jamais parlé. En ce qui concerne le Congo, on dit qu'il y a des Banyarwandaphones, des Rwandophones, Kinyarwandophones, des gens qui parlent une variante du Kinyarwanda. Alors, ce qui se passe, c'est que, évidemment, les gens qui sont identifiés comme rwandophones, mais ils sont associés au Rwanda, avec lequel le Congo est en guerre. Donc, on peut comprendre que certaines personnes ne veulent pas être associés, veulent la paix et ne veulent pas être associés à ceux qui sont perçus comme des ennemis de la patrie. Donc d'où cette création du Ki-Hutu, la langue des Hutus. Alors les autres, ils se disent que les rwandophones, ça serait les gens qui viennent du Rwanda, ou bien ceux qui veulent bien s'associer avec le Rwanda, ou bien peut-être les Tutsis. Voilà, donc il y a quelques années, j'avais traduit un documentaire en Kinyabwisha. Ceux qui m'avaient recruté savaient très bien que le Kinyabwisha et le Kinyarwanda étaient les mêmes langues. Donc, ils m'avaient donné cette mission que j'avais menée à bien. Et en écoutant les personnes qui parlaient ce Kinyabwisha, je me rendais compte que ça ressemblait très fort à la variante de Kinyarwanda parlée dans le nord-ouest, la zone anciennement appelée Gisenyi, le Bugoyi. Donc là-bas aussi, on dit qu'ils parlent Ikigoyi, qui n'est qu'une variante de la langue parlée dans le reste du Rwanda. Et on n'a pas de difficulté à comprendre le Kigoyi, il n'y a pas peut-être des petites différences d'accent, certains termes. Voilà. Il y a par exemple une chanson qui est devenue célèbre, qui est ainsi, voilà, donc c'est Nambaraya Nerugowa, c'est-à-dire que je ne crains aucune guerre. Dans le nord-ouest du Rwanda, ils vous diront, je pense que c'est là que la chanson a été créée, ils diront Ndambaraya Nerugowa. Donc vous voyez que c'est la même chose, mais avec un accent un peu différent. Ndambaraya Nerugowa ou Nambaraya Nerugowa. C'est la même langue, avec un accent différent, des prononciations différentes. Voilà, donc Ki-Hutu, Ki-Tutsi, ça n'existe pas. Tout en plus, on peut parler d'une variante du Kinyarwanda qui est parlée à Masisi, à Rutshuru, qui serait parlée par les deux ethnies, donc qui serait par exemple le Kinyabwisha, on peut l'appeler aussi autre chose, on peut l'appeler le Kinyamasisi, Kinyarutshuru, Kinyabungo ou que sais-je, mais ça sera la même langue pour toutes ces ethnies. Voilà, bon dimanche. Alors, je pense que c'est terminé. À très bientôt.